Alors, Yves Cordier, 2020, nouvelle édition, dans des conditions extrêmes. Comment ça se passe? Vous, en tant que directeur, on va faire un petit portrait de vous tout à l'heure, mais pour l'instant, quelles sont les conditions? Nous sommes vendredi matin, il est 9h30. Guillaume Louis est dans le bureau, on est en train de donner les accréditations, les passeports presse, on a tout ce qu'il faut. Comment ça se passe, monsieur le directeur? Et merci de nous recevoir, vous avez quelques minutes à nous accorder. Bah écoutez, j'ai envie de dire déjà que du positif, parce que c'est vrai qu'après cette longue période, on a douté avec l'enchaînement de toutes ces annulations d'événements, de confinement, une perspective qui était complètement négative sur le devenir du sport. Aujourd'hui, on est content de redémarrer sur le premier Ironman en Europe, ici au Sable. C'est vrai qu'on avait vécu une édition exceptionnelle l'an dernier qui nous avait permis de vaincre, d'avoir ce fameux titre de meilleure organisation mondiale. Donc c'est un peu un symbole de recommencer ici. Dans des conditions extrêmes, je pense que les conditions elles sont difficiles, mais aujourd'hui on est tous convaincus que ce qui est important, c'est de donner la possibilité aux sportifs de pouvoir pratiquer et de faire des compétitions. Et s'il y a des mesures à mettre en place pour faire ce sport, je pense que tout le monde comprendra que il faut faire quelques efforts. Et nous, en tant qu'organisateurs, ou le public, ou même les athlètes juste avant le départ ou juste après le départ, je pense que maintenant on est préparé à cela. Alors, Yves Cordier, vous l'avez écrit, il y en a qui l'ont écrit, que pour vous, c'est votre cœur ici, les Sables d'Olonne, c'est un très très beau terrain de jeu. Vous y tenez à notre belle ville des Sables d'Olonne, Yves Cordier. Écoutez, oui, on était ravis dès ma première visite ici pour le choix d'un nouveau 70.3 en France. Le choix a été très simple, tant le site se préparait à accueillir un événement, tant sur le potentiel d'avoir des personnes qui s'associent à l'événement, et puis c'est cette volonté forte de la ville, des institutions, des collectivités, des partenaires, des bénévoles, du club, qui a fait qu'effectivement tout de suite dès la première année ça a été une réussite. Donc c'est un réel plaisir de venir tout au long de l'année préparer les compétitions. On a effectivement reporté cet événement qui devait avoir lieu en juillet. Ça a été tout de suite avec la ville des Sables entendu et accepté pour mettre en place effectivement cet événement qui aura lieu ce week-end. Donc effectivement pour nous c'est une grande satisfaction. Jusqu'au bout, on a quand même vécu comme beaucoup de choses depuis 6 mois dans l'incertitude. C'est vrai que là maintenant, on est vendredi, comme vous dites, 10h. On va avoir, je pense, une émotion tous. On va avoir une émotion forte au moment du coup de départ, parce que c'est vrai que ça va être un peu une résurrection, et je crois que public, organisateurs, athlètes vont vivre un grand moment. On sent un petit peu le brin d'émotion dans la voix de Yves Cordier à l'instant. 7h12, je crois, premier départ. Ça va être très tôt le matin, c'est pour la nage. Alors, avant de parler un peu de la compétition et de donner les conseils à nos internautes pour respecter les conditions sanitaires, Yves Cordier, Yannick Moreau est le président au Vinet. Le président, il a mis un mot, dans un seul mot: enthousiasme, un enthousiasme grandissant. C'est génial quand on voit ça de la part du président du comité départemental, de Yannick Moreau, du maire des Sables, et puis des athlètes. Je crois qu'il y en a 1664 au dernier recensement que Guillaume m'a envoyé en service de presse, là. Alors, c'est ce que j'ai dit, l'enthousiasme ici, c'est ce qui fait, on va dire, la recette gagnante de cet événement. Et donc, c'est un symbole de pouvoir recommencer par cette première épreuve. L'enthousiasme, il existe de partout. Il le faut, parce que c'est vrai que vous parliez d'émotion. C'est pas simple pour toute la planète de vivre cette période qui est incertaine, qui transmet la peur, qui fait qu'on ne voit pas au devant. J'imagine bien pour les athlètes et les athlètes professionnels qui, depuis le mois de mars, se préparent, et qu'on leur dit ça va recommencer dans 2 mois, puis non, c'est pas dans 2 mois, c'est dans 3 mois, etc. Ce sont leurs gagne-pains.
Donc aujourd'hui, on a la chance avec les sables de pouvoir relancer un petit peu cela, et c'est vrai que c'est tout à leur honneur, enfin à tout le monde de nous faire confiance. Oui, ça va être un grand moment, bien sûr. Alors, il y a une chose que j'ai vue dans le dossier de presse de Guillaume Louis. Sur les 1600 et quelques athlètes qui vont venir, il y en a 1360 qui le découvrent pour la première fois, cet Ironman 73. C'est quand même impressionnant, ça. Alors, oui, j'ai pas répondu à cette question des 1600. Oui. Bien évidemment, nous avions eu un record avec 3000 inscrits. Oui, tout à fait. On a laissé, bien évidemment, le choix aux personnes de reporter à 2021. Donc, un grand nombre ont, pour différentes raisons de cette incertitude, ont reporté plus pour cette édition 2021. Et puis, il y a aussi toutes ces problématiques d'étrangers qui ne sont aussi pas certains de pouvoir effectuer un transport, de ne pas avoir une quatorzaine, etc., etc., qui fait que, bon, on a 1600. C'est aussi un des paramètres qui nous permet d'organiser, parce que bon, il faut qu'on réduise, on va dire, la distanciation, les risques, etc. Donc ça fait beaucoup d'athlètes, mais on a mis tout un ensemble de mesures pour que les gens soient étalés le plus possible. C'est un peu notre recette aussi pour le triathlon qui permet cela plus facilement que sur des courses de masse comme le marathon ou les semi-marathons. Mais voilà, après le côté international et le côté novice, naturellement, c'est tout à fait normal d'avoir ce nombre, parce que ce sont aussi des gens de plus de proximité de la France. Voilà, on a aujourd'hui encore beaucoup de pays, même en Europe, qui posent certaines conditions pour venir en France. Oui, j'ai vu le panel, à peu près 78%, ce sont des Français qui viennent pour cet Ironman 70.3. Alors, vous êtes le directeur, aux côtés d'un directeur, il y a une équipe, et je souhaite, Yves, qu'on salue cette équipe par les sables Vendée Triathlon, Patrick, Christophe qui se démènent, et Laurence, notre Laurence Mérasi, puis Guillaume qui est ici au niveau marketing. Allez, on va saluer cette équipe sans parler tout à l'heure, je vais les faire un tour du côté des 850 bénévoles, des responsables. Yves Cordier, je crois qu'on peut leur tirer un sacré coup de chapeau. Naturellement, c'est ce que je disais, hein, l'enthousiasme, il est général. C'est une des clés de la recette, et qu'on ne peut pas réussir un tel événement sans avoir l'ensemble des maillons de chaîne qui nous permettent à pouvoir faire cet événement. Et du premier bénévole qui accueille les premiers athlètes, ou jusqu'à effectivement nous, ou club, ou comme je le disais, tous ces agents municipaux qui vont nous permettre de mettre en place ce matériel, fermeture des routes, etc. On a eu dès l'an dernier un quasi sans faute. Et d'où la reconnaissance du meilleur triathlon. Il n'y a pas photo. Non, mais c'est exceptionnel, parce que le public était là également. Non, je crois que la Vendée est un des départements français qui sait faire. On le connaît pas assez, et en tous les cas, moi je l'ai découvert et j'en suis ravi. C'est pour ça qu'avec TPE News et Philippe Raspail, on va faire cette radio d'événementiel pour parler des Sables d'Olonne du Ironman. Avant de faire juste un portrait pour terminer, parce que j'ai fait quand même mes petites fiches. Impressionnant d'avoir Yves Cordier devant moi quand même. Moi qui ne suis pas un grand sportif devant l'éternel, un journaliste oui. Alors, les conseils que nous pourrons donner à tous les internautes qui vont écouter ces sons, pour venir vous voir, venir voir les athlètes, il y a quand même des conditions à respecter. Ça serait bien qu'on fasse un petit cahier des charges sans être anxiogène, mais quand même pour dire respectons. Alors on va dire que la recette première, c'est le port du masque. Comment on fait là? On nous entend un peu masqué. Voilà, le port du masque, il est obligatoire pour tout le monde, y compris les athlètes, dans tous les lieux, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des arrêtés qui ont été pris par la préfecture et la ville des Sables d'Olonne. Quoi qu'il en soit, c'est la première recette où tout ce qui est avant-course, après-course, le public, voilà, on va essayer d'avoir maximum ces gestes barrières. C'est pas un maximum, c'est
l'obligation. Oui, parce qu'il faut le dire quand même, il y aura des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas. C'est pas pour être un petit peu le bâton, mais quand même, il faut le dire. Vous connaissez les sanctions qui sont applicables par la préfecture et les arrêtés, etc. Mais c'est aussi le cas pour les athlètes qui pourraient, avant le départ, être pris sans le masque. Ça va d'un avertissement jusqu'à la disqualification. Donc, et également aussi après la course, c'est-à-dire que si après la course, ils ne se munissent pas du masque que l'on leur fournira après l'arrivée, ils peuvent mettre en danger, on va dire, d'autres personnes et donc ils peuvent être aussi disqualifiés. Donc ça, c'est ce qu'on doit associer à cet événement, c'est le prix à payer pour faire notre événement. On va dire que l'événement est concentré sur une priorité que les athlètes puissent courir. Et pour courir, effectivement, il faut qu'on puisse, avant et après, assurer cela. Après, pour les athlètes, on a mis en place, avant le départ, des mesures pour les espacer. Le départ natation se fait 6 athlètes toutes les 8 secondes. Ils sont représentés par catégorie d'âge, donc à différentes horaires. Ensuite, le vélo, c'est pas très compliqué parce que pour le vélo, on a l'habitude d'avoir cette règle de 12 mètres de distanciation. Oui. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est une règle qui existe dans notre fédération avec des sanctions qui vont jusqu'à une pénalité de 5 minutes si l'athlète ne le respecte pas. Il y a une distanciation aussi à respecter de 4 mètres en course à pied. C'est l'ensemble, on va dire, des mesures. Je pense que on a écrit une histoire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut prendre les mesures de distanciation et d'hygiène. Les athlètes, c'est sûr qu'au moment de la course, ils n'auront pas leur masque. On considère qu'ils sont responsables. On considère que quand ils font leur effort, c'est qu'ils sont aussi entraînés et en forme. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas on peut se poser des questions sur plein de choses, mais on minimise au moins les risques et ça, c'est l'essentiel. Dernière question, dans les 2 dernières questions, Yves Cordier, allez, des têtes d'affiche, là, on va nous faire rêver un petit peu avec des sportifs. J'ai eu tout le planning, Guillaume nous a envoyé les sportifs qui vont être interviewés, qui vont être présents. Allez, pour Yves Cordier, allez, si on faisait un petit palmarès, un petit focus sur ce qui va se passer avec quand même du sacré niveau, là. Alors effectivement, c'est la deuxième chose. On parle maintenant compétition. L'an dernier, donc une épreuve nouvelle avait pu mettre en évidence, on va dire, l'ex-champion du monde Frédéric Van Lierde qui est au club de Sable-Vendée. Cette année, cette coïncidence de virus nous amène à recevoir une très grande majorité des athlètes du top niveau mondial, puisque effectivement c'est l'une des premières compétitions importantes. C'est qui fait encore cette histoire de ce. Et ça, c'est un peu cette opportunité que l'on a, où effectivement ça sera un beau clin d'œil, une belle vitrine, qui donnera, j'en suis sûr, pour la suite, une notoriété encore plus importante pour cette épreuve. Pronostic, c'est assez compliqué parce que vous voyez aujourd'hui sur le Tour de France, les meilleurs sont devant, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai discuté avec certains, même Frédéric Van Lierde, c'est une telle péripétie qu'on ne sait pas dans quel niveau de forme chacun va arriver, le manque de compétition, le manque peut-être d'entraînement pour certains, de repères. Il est évident que pour l'une des dernières compétitions de Frédéric Van Lierde, je souhaiterais pour lui, pour tout ce qu'il a apporté, à ce qu'il soit effectivement très bien placé. Une victoire, ça serait, je pense pour lui, on va dire, une consécration. Mais j'ai envie de dire que là, pour lui, n'est pas l'essentiel. On n'oubliera pas tout ce qu'il a apporté. Maintenant, il aura face à lui des clients de renom, Rudy Van Berg qui fait 3e l'an dernier au championnat du monde à Nice. Il y a David McNamee. Il y a des beaux mondes. Il y a Bart Arnous, Andy Bochor. Ce sont des athlètes qui gagnent régulièrement, qui sont vraiment de très 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 bons spécialistes sur 70.3. Plus que Frédéric Van Lierde qui est plus sur Ironman.
Après, chez les filles, il y a du bon monde aussi chez les filles. Oui, je pense que chez les filles, on aura, je pense, 3 Françaises qui vont pas démériter, avec Manon Genet, Justine Mathieu et Jeanne Collonges qui est aussi au Sable Vendée. Après, je pense que ça va être serré, Alexandra Tondeur. Voilà. Après, on va attendre Alexandra Tondeur qui a gagné les championnats du monde ITU l'an dernier. Je pense que c'est une personne qui est assez régulière, qui vient pas pour faire de la figuration. Donc, et puis voilà, après on va attendre. Je pense que il y a beaucoup de il y a des suspens dans le... J'ai oublié, bon, il faut parler des représentants du club. Il y a Charlène Clavel qui avait aussi époustouflé l'an dernier, tant sa prestation chez les amateurs avait été impressionnante. Cette année, elle est au niveau des professionnels, donc on sera très intéressé sur cette performance. Pareil pour elle, elle n'a malheureusement pas pu encore s'aguerrir sur le niveau professionnel, mais bon, je pense que ça peut être plus une opportunité justement par rapport aux autres qui aussi sont en manque de compétition. On le disait d'entrée de jeu, c'est une compétition historique, on retrouve quelque chose d'exceptionnel, on va avoir du suspense jusqu'au bout, le frisson au départ et aux arrivées vers les 11h pour les premiers, 11h30 pour les féminines peut-être. Oui, absolument. Oui. Je pense que là, vous avez vu depuis qu'une semaine, on a un climat, on va dire, quasi de Côte d'Azur. On va dire tiens, ça rappelle Nice. Oui, on a cette chance. Et c'est vrai que la particularité cette année fait que, bon, en ayant choisi cette date dans le calendrier, c'était pas simple de rebondir et de trouver une date propice. Il semble que cette date nous amène à modifier notre départ natation puisqu'il sera en marée haute. Oui. Donc, très tôt le matin, 7h10. Et très tôt, 7h10. Donc ça va être sympa aussi parce que on sera juste à la lueur du jour. Oui. Je pense que j'aime bien, moi, c'est des belles images et aussi symbolique de partir dans la journée avec une telle compétition. L'opérateur TB qui va faire des images pour vous, pour un film, il va se ravir, on ira à ses côtés pour prendre ses impressions. Allez, je sais que votre temps est compté. Yves Cordier, j'avais juste noté, triathlète professionnel, pionnier du triathlon en France, monsieur Yves Cordier. Quintuple vainqueur et co-détenteur du record de victoire avec l'Espagnol Marcel Zamora Pérez du triathlon de très très longue distance du XXL, c'était d'Embrun jusqu'en 2017. J'en ai oublié plein. Respect, monsieur Yves Cordier, qui organisait pour Ironman tous ces événementiels. Je suis très heureux de vous avoir comme premier invité ce matin. Écoutez, le plaisir est aussi pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour toute mon équipe, pour tout le monde qui est ici, je crois qu'on va vivre tous d'ici dimanche d'agréables moments et j'espère, je souhaite à tout le monde en tous les cas que ça soit une réussite, que tout le monde prenne plaisir, aussi bien les athlètes que les accompagnants et que les organisateurs. Et moi, je voudrais saluer Guillaume, lui, qui nous envoie tous les comités de presse, qui nous suit depuis des semaines et des semaines, qui a autorisé TP News à faire des sons, on partagera sur Facebook. En tout cas, j'oserais dire, après 35 ans de bons et loyaux services radiophoniques, je me retrouve encore aujourd'hui à 73 printemps en disant « c'est que du bonheur ». Merci Yves Cordier. Merci.